Bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Ce podcast vous racontera le parcours de femmes et d'hommes, mus par la recherche d'une relation différente avec la nature et d'un peu plus de bienveillance en ce monde. Nous vous ferons découvrir nos activités autour du bien-être, que ce soit du yoga, de la méditation, de l'hypnose, du reiki, de la sylvothérapie, et bien d'autres thèmes encore. Vous découvrirez les changements que les invités ont implémentés dans leur quotidien et leur transformation au gré des lunes. Alors, entrez dans notre salon de thé virtuel, servez-vous une tasse de thé et joignez-nous dans notre discussion en laissant infuser leurs bons conseils et en croquant la vie à pleines dents. Pour ce 3e épisode, je reçois Isabelle du blog yogiza.life. Isabelle a sauté le pas en quittant la sécurité de son emploi de fonctionnaire pour suivre sa passion, le yoga. Elle nous livre son parcours avec authenticité et simplicité, et elle nous partage sa vision rafraîchissante sur le yoga et la vie en général. Aujourd'hui professeure de yoga Iyengar et diplômée en naturopathie, ses paroles insufflent une bouffée d'air frais dont les dynamismes et l'enthousiasme qui en émanent nous transporteraient presque au pied des montagnes chères à son cœur. À tout de suite avec Isabelle. Coucou Isabelle, à nouveau on a un petit peu discuté déjà auparavant, mais ce que je te propose si tu veux bien c'est nous présenter un petit peu tes activités, ce que tu fais au quotidien, puis nous parler un petit peu de ton parcours si tu veux bien. Ok, donc déjà merci beaucoup d'avoir accepté de faire ça avec moi. Je suis vraiment très touchée, très honorée. Donc juste pour me présenter brièvement, donc je m'appelle Isabelle, donc ça fait quelques années maintenant que je vis en Haute-Savoie. J'ai été fonctionnaire pendant, alors à chaque fois je me trompe, mais je crois que c'est entre 7 et 8 ans, je me souviens plus très bien, 7 ans et demi, ça c'est sûr, dans la fonction publique. Et ça m'avait permis d'avoir une base financière pour à côté commencer à faire des formations. Donc j'ai fait une formation de professeur de yoga. Auparavant, j'avais fait un petit stage, donc c'était juste une semaine sur la cuisine yogique, donc dans un ashram, mais en France. Et j'ai pu entamer des études de naturopathie. Donc avec toutes ces formations, j'ai décidé de pas démissionner, c'est-à-dire de mettre en disponibilité. C'est un truc. Ça fait un petit peu de bruit à côté. Donc, c'est pas vraiment de la démission pure et dure, c'est-à-dire que si je veux un jour revenir dans la fonction publique pour une raison X ou Y, j'ai la possibilité. Donc, quand j'ai quitté la fonction, enfin, quand je me suis mise en dispo, j'avais pas envie, comme beaucoup de collègues m'avaient proposé, de me mettre à 50%. J'avais vraiment envie de faire mon projet à 100%, ce qui, après, on pourra en parler, n'était pas forcément la meilleure idée, mais qui, en tout cas, moi, m'a permis de faire beaucoup de cours, de tester beaucoup de choses. D'accord. Donc, quand j'ai commencé à être prof de yoga, j'ai commencé dans un centre où il y avait plusieurs praticiens, yoga, pilates, reiki, enfin, il y avait des massages aussi, enfin, tout un tas de personnes. Ensuite, j'ai commencé à pouvoir faire des cours particuliers et j'ai commencé à pouvoir faire les remplacements d'un prof qui est assez connu, en tout cas qui a beaucoup de cours dans la région et qui avait du coup besoin de remplaçants. Donc en fait, au fur et à mesure, ça a pu me permettre de construire ma confiance. Donc de finalement pas forcément à trop avoir cherché des élèves par moi-même, vu que j'étais dans des structures où il y avait déjà des élèves au final. Donc ça, je sais qu'au fur et à mesure, ça a vraiment permis de vraiment construire ma confiance. Et donc, au fur et à mesure, j'ai pris un studio, une location de studio à Genève. Donc, j'habite juste à côté de Genève. Et j'ai commencé à faire moi-même des cours un petit peu. Donc, j'aime beaucoup faire des cours en extérieur, donc au parc. Et j'ai commencé à multiplier les cours particuliers. Donc maintenant, voilà, je gagne ma vie en faisant tous ces cours de yoga dans ces endroits différents. Et là, la nouveauté depuis septembre, c'est que j'ai 2 cours, donc deux cours entre midi et 2 en entreprise. D'accord. Donc ça s'est lancé progressivement. Tu as eu du mal à trouver un petit peu ta clientèle ou c'était les débuts ont été difficiles ou tout a été fluide finalement, tu dirais? Rien n'est fluide. Oui. Rien n'est fluide au début. C'est-à-dire qu'en fait, bon, ça marche, j'ai l'impression, par à-coups.
C'est-à-dire D'accord. qu'il y a un moment où c'est vrai, enfin, j'ai eu des périodes où c'était vraiment très, très compliqué. J'ai eu un souci avec le premier centre qui a eu un souci lui-même, c'est-à-dire il y a eu un redressement judiciaire pour le centre, donc il y a eu un impact sur les paiements des intervenants, donc pas mal de petites choses. Et au début, quand on commence, moi, c'est des choses qui m'avaient vraiment mis un gros coup de pression. Mais c'est à la fois les moments où finalement on se met à faire des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Oui. Donc finalement, en fait, il y a moi je pense que par rapport à tous les événements de la vie, il y a deux options. Soit on se dit, bon bah ok, on accepte, mais dans le sens où on laisse faire, et donc parfois du coup on abandonne. Soit on accepte, mais on se sert de ça pour rebondir. Il y a des fois où j'ai abandonné certains D'accord. cours ou certaines choses, et il y a des fois où j'ai rebondi pour pouvoir pour pouvoir faire autre chose. D'accord. Et du coup, tu regrettes pas du tout ta décision de t'être mis en disponibilité? Enfin, tu disais, non, passer à 50%, ça aurait été peut-être moins risqué, mais... Ouais, alors je pense que ça aurait vraiment été moins risqué dans la mesure où moi, bah, j'ai l'exemple d'une prof de Pilates qui a d'abord commencé à faire à 50%, enfin en tout cas, elle a d'abord commencé à mettre ses cours en place et franchement, elle a super bien lancé son activité et donc du coup, une fois qu'elle voyait que ça marchait bien, que ça s'était bien enclenché, là, elle a pu quitter son travail. Et j'ai trouvé que sa manière de faire, elle avait bien réfléchi, elle avait bien pris en compte pas mal de critères. Et finalement, pour elle, ça a été super. Moi, je ne saurais jamais dire, premièrement, parce que je ne l'ai pas fait, et deuxièmement, j'ai du mal à faire les choses. En fait, j'aurais eu l'impression de faire les choses à moitié, ce qui n'est pas Hmm. forcément vrai, dans la mesure où elle me disait, bah non, quand je fais mes cours, je suis à fond dans mes cours, et quand je suis au boulot, je reste au boulot. Mais je sais pas, moi, j'avais vraiment envie et le besoin de vraiment couper net avec la fonction publique parce qu'il y avait des petites choses je pense que c'était un petit peu trop lourd pour moi. Il y avait un moment où je me retrouvais plus trop dans le boulot que je faisais. Je pense que ça aurait été un autre travail. Peut-être que j'aurais pas coupé net. Mais je pense qu'il y a un moment où peu importe le boulot qu'on fait au final, quand on sent vraiment que ça colle plus ni à nos valeurs, ni à ce qu'on a envie de faire, qu'on a l'impression que c'est une impasse, là je me dis, faut soit vraiment un gros travail à faire sur soi pour dire j'accepte, soit on arrête. Oui, puis c'est vrai qu'être prof de yoga, c'est quelque chose qui demande aussi beaucoup d'investissement. Donc se lancer à 50%, ça demande de l'énergie aussi. Tout à fait, ouais. Et tu donnes beaucoup de cours par semaine? Ben, en fait, par exemple, l'été, je sais que j'en donne pas mal, j'en donne plus de 15. Entre 15, ça m'est arrivé d'en donner 18 dans la semaine. Pour moi, c'est trop. Alors, c'est Hmm. bien dans la mesure où je sais que si je donne 18 cours de yoga, à la fin du mois, j'ai pas trop à m'inquiéter des factures ou quoi. Oui. Mais je trouve que c'est beaucoup d'énergie. Je sais pas comment dire. J'ai l'impression que le yoga, c'est très différent d'autres pratiques où finalement, on doit aussi transmettre quelque chose aux élèves qui est plus de l'ordre de l'apaisement, du calme, de la motivation. Enfin, je sais pas, il y a quand même quelque chose. C'est pas qu'il faut tout le temps être heureux, je dis surtout pas Oui. ça. Et je pense que c'est bien aussi parfois de partager qu'on va pas trop ou qu'on est un peu triste ou quoi. Je pense que ça fait partie de l'échange. Mais je trouve qu'il y a quand même une attention particulière dans le yoga, vraiment. Hmm. Et donc, je vois que si je passe 15 cours dans la semaine, je suis vraiment vannée et je sens qu'à la fin, c'est vraiment dur. Si je donne ce que je donne actuellement, c'est-à-dire entre 12 et 15 cours dans la semaine, franchement, là, je suis bien. Là, vraiment, je sens que j'ai le temps de préparer chaque cours parce que j'essaie vraiment d'avoir un cours différent à chaque fois, ce qui demande quand même un gros temps de préparation. Oui. Oui. Et j'ai la capacité à être vraiment attentive à chacun des élèves, à vraiment avoir en tête chacun de mes élèves. Ce qui est D'accord. peut-être pas forcément le cas quand je vais avoir beaucoup plus de cours où là, je vais me dire, oh là là, bah, c'est pas grave, je vais utiliser un truc que j'ai fait pour quelqu'un d'autre, où je Hmm. trouve que c'est un peu moins personnalisé. Voilà. D'accord. Et tu es aussi assez actif sur les réseaux sociaux, tu partages plein de vidéos qui sont super. Du coup, tu trouves le temps de faire tout ça en plus ou t'arrives à caler ça à peu près parce que moi, je suis assez impressionnée par tout ce que tu fais parce que tes vidéos sont vraiment de super qualité et voilà, t'arrives à trouver le temps de faire tout ça aussi.
Bah, bon, déjà, c'est super gentil. J'aime beaucoup. En fait, pourquoi j'ai fait des vidéos? En fait, à la base, c'est parce que moi, il y a des vidéos de yoga qui m'ont beaucoup aidée. Et en fait, j'ai appris les premiers cours de yoga vinyasa, ça a été des cours en ligne. Donc, il y a des personnes qui vont dire, mon Dieu, c'est une aberration. Mais moi, je préfère me contenter sur le côté positif d'Internet qui Oui, permet, bah, là, par exemple, on se parle, peut-être n'aurait jamais pu se rencontrer autrement. Et je trouverais ça oui, quand même tout à super fait. dommage. Mm. Donc, au final, on peut vraiment connecter avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Et moi, enfin, c'était quelque chose que j'avais envie de faire avant même peut-être de donner mon premier cours. Je savais qu'un jour, je ferais des vidéos sur Internet, je proposerais des cours de yoga. Après, en termes de temps, c'est vrai que l'été, c'est un petit peu plus simple dans la mesure où dès qu'il fait beau ou quoi, je peux Mm. profiter d'un moment où je suis dehors, je me dis, bon, allez, je calme mon petit truc, je fais ma Mm. vidéo. C'est le montage qui prend le plus de temps. Oui. Mais au final, moi, c'est un truc que j'ai fait beaucoup, beaucoup au début. Au début, comme j'avais pas trop de cours, je faisais pas mal de vidéos. Et en fait, ça m'a énormément permis d'apprendre permis D'accord. d'apprendre comment bien décortiquer une posture, comment l'expliquer, cet enchaînement, comment le faire. Donc du coup, au début, c'était plus en termes de mon apprentissage, on va dire. Mm. Là, c'est vrai qu'actuellement, depuis le mois de janvier, j'ai plus vraiment beaucoup de temps, mais j'ai déjà recommencé à faire un petit programme pour pouvoir me libérer du temps pour faire des vidéos de yoga. Donc, le temps, on va dire que j'essaie de le trouver sur mes plages horaires libres. Ou Mm. alors, parfois, je me dis, bon, bah, je pratique pas, mais je fais une vidéo. D'accord. Ce qui est deux choses différentes, parce que quand on pratique, c'est vraiment très intérieur. Quand on fait une vidéo, on la fait pour les autres. Mm. Oui, Donc, bien sûr. alors, là aussi, il y aurait de quoi dire. Mais en tout cas, voilà, pour répondre à ta question, le moment où je vais pouvoir filmer, c'est plus dans ces moments-là. Et question un petit peu pratique, j'essaie d'enchaîner maintenant plusieurs vidéos d'un coup. C'est-à-dire que je vais filmer par exemple une heure et demie. En une heure et demie, je vais peut-être avoir deux ou trois vidéos, ça dépend. Comme ça m'oblige pas, si je filme en intérieur, à devoir, tu vois, à chaque fois enlever les meubles et tout. Non, Mm. là, c'est Oui. fait et j'en profite. Donc, du coup, finalement, ça permet de pas mal gagner de temps, en fait, en faisant comme ça. D'accord, bah, super. Bah, merci pour nous en tout cas, pour tout ça. Et je voulais parler aussi un petit peu naturopathie. Tu t'es engagée dans des études de naturopathie. Tu pourrais nous parler un petit peu plus de ça aussi? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené vers cela? Comment tu comptes utiliser cela aussi dans le futur? Alors, plusieurs questions. Donc, la première question, comment j'ai commencé à m'y intéresser? Je pense que c'était il y a un petit peu plus longtemps, enfin, à peu près au même moment où je me suis dit, j'ai vraiment envie de professionnaliser l'activité de yoga, où c'était plus que pour moi, j'avais envie de partager. Au même moment, je m'intéressais beaucoup à l'alimentation et en fait, de fil en aiguille, je me rendais compte que sur les blogs où il y avait pas mal de naturopathes qui écrivaient des bouquins qui m'intéressaient, qui répondaient à certaines questions que j'avais par rapport à l'alimentation. Moi, à la base, c'était vraiment alimentation. J'utilisais très peu les huiles essentielles, la phytothérapie, mais en fait, au fur et à mesure, j'ai vraiment commencé à avoir une certaine passion pour Hmm. les huiles essentielles, l'aromathérapie. Donc, au fur et à mesure, j'ai creusé, j'ai vu un naturopathe et j'avais trouvé que c'était un très bel échange. Enfin, j'avais vraiment beaucoup apprécié ce moment. Je m'étais dit, c'est quand même un très joli métier qui irait hyper bien avec le yoga parce que le Oui. yoga, c'est bien, mais si on fait que du yoga et qu'on change rien d'autre dans sa vie, parfois on va pas avoir beaucoup de bienfaits. Ça va nous faire du bien, on va bouger le corps, mais bon c'est peut-être pas suffisant. Donc je me suis dit, ah, ça pourrait être un super complément. Donc j'ai commencé à me renseigner. Donc trouver une école de naturopathie en France, autant dire chercher une aiguille dans une boîte de foin. Non, c'est vraiment, enfin je trouve Oui. que c'est hyper compliqué. Je n'irai pas jusqu'à dire c'est la mafia, c'est pas la mafia, mais je veux dire, il y a tellement d'écoles différentes, il y a tellement de différences de prix. Il y a des Oui. écoles qui vont tout proposer en ligne, il y a des écoles Hmm. qui vont tout proposer en présentiel. Donc, je trouve que c'est très compliqué. Oui. Si des personnes sont intéressées pour choisir une école de naturopathie, je pense qu'il faut bien prendre le temps de bien parler avec des naturopathes. Il y a Hmm. plein de naturopathes maintenant qui sont super actifs sur les réseaux sociaux, qui sont très disposés à répondre à des questions. Donc ça, je trouve que c'est quand même une bonne chose.
Après, l'école de naturopathie, donc j'ai appris plein de choses. Après, ça m'a aussi permis de voir un petit peu ce qu'était le métier. Parce que c'est vrai qu'il y a une différence entre voir un naturopathe et comprendre ce qu'il y a derrière ce métier. Moi, je me vois pas forcément l'utiliser en tant que naturopathe. Mhm. Je me vois pas m'installer naturopathe. Je me D'accord. vois plus l'utiliser plus dans des cadres, par exemple, si je fais des programmes en ligne, intégrer des petites choses. Vraiment Mhm. des choses simples, parce que finalement, ce que je retiens de mes études, c'est que si on comprend bien le fonctionnement du corps, si on revient bien à la base, à la biologie, au bon sens, au sens commun, à aller chercher ces légumes juste chez le maraîcher d'à côté, bah, en fait, déjà, on fait quand même pas mal de choses bien. Oui. Donc voilà, moi c'est pas. Je trouve que s'il y a aussi le problème des compléments alimentaires c'est vraiment très compliqué de trouver des bons compléments alimentaires. Et parfois j'ai l'impression que tout le monde se perd un petit peu. Et moi la première, moi j'ai testé plein de choses. Et en fait c'est super important de bien revenir à ce qui est bon pour soi. Oui. Et franchement, je pense que ça a été. Je suis contente finalement d'avoir fait ces écoles, enfin cette école de naturopathie pour vraiment avoir eu cette notion de revenir à l'équilibre, revenir au bon sens et s'écouter. D'accord. Après, il y a eu un truc dans l'école de naturopathie que j'ai vraiment trouvé bien et que je commence un petit peu à utiliser, c'est la réflexologie plantaire. Parce que là aussi, je trouve que c'est un bon complément du yoga pour le coup. Mhm. Et du coup, bah voilà, ça permet d'avoir une pratique qui est un petit peu plus dans le corps au niveau de la réflexologie, qui travaille bien au niveau des organes, qui est super relaxante. Et parce que voilà, là aussi, la naturopathie, pour moi, ce qui me posait problème, c'est que je trouvais que c'était tellement vaste que j'avais du mal à me retrouver. Oui. Donc, moi, c'est vraiment tout ce qui est gestion du stress. Et c'est pour ça que faire le yoga, par exemple, en entreprise, je trouve que ça a vraiment du sens pour moi. Parce Mhm. que je me dis là, il y a vraiment un truc à apporter. Et du coup, je trouve que voilà, c'est un chemin qui m'a finalement amené à plus venir me mettre dans une sorte de spécialisation, même si je suis pas sûre qu'on puisse appeler ça comme ça, mais tu vois l'idée. D'accord. En plus, tu ouvres des horizons par rapport à la gestion du stress et toutes ces Mhm. disciplines se corrèlent un petit peu entre elles, donc c'est une bonne chose. Parce que tu proposes des services de coaching aussi, donc dans ces pratiques-là, tu crées des programmes particuliers pour certaines personnes et vas leur apprendre un petit peu de yoga, de réflexologie et tout Mhm. ce genre de choses, c'est ça? Voilà. D'accord. Bah, après, c'est vrai que le coaching, je l'ai pas encore. En fait, bah, ça, c'est un petit problème que j'ai. C'est-à-dire que je pense que j'adore me former, mais je pense que parfois, je réfléchis trop à me former. Je pense que se Oui. former, c'est bien. C'est pas du tout prétentieux ce que je dis. Au contraire, c'est-à-dire que je me dis, ça va jamais être assez bien. Donc, il faut que j'accumule plein de formations. Et c'est vrai que le coaching en tant que tel, bah, je le présente pas comme ça, mais finalement, quand je fais des cours particuliers, c'est un petit peu ce que je propose, parce Oui. que finalement, on dépasse largement le cadre du yoga, ce que je trouve génial et ce que je trouve super intéressant. Mais c'est vrai que j'ai du mal à dire coach Mm. Oui. encore. Mais bon, après, c'est vrai que c'est clairement des formations auxquelles j'aimerais vraiment réfléchir. Mais là encore, il y en a tellement que c'est difficile de trouver le truc qui correspond bien et à ses valeurs et à ce qu'on a envie d'apporter aux gens. Oui, et honnêtement, je suis un petit peu dans la même démarche que toi. Et après, moi, c'est plus même le mot coach qui me dérange. Enfin, je trouve Mm. ça un petit peu, euh, je sais pas, peut-être trop agressif, mais c'est ce terme-là, plus dans l'accompagnement au changement. Mais c'est vrai que après, on est un petit peu perdu aussi avec toutes les formations. Est-ce qu'on Mhm. en fait assez? Est-ce qu'on en fait trop? Ouais. C'est pas évident de se repérer en tout cas. Mhm. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes pratiques personnelles, justement, enfin, ton yoga, comment tu le fais? Est-ce que tu te fais des séances de réflexologie à toi-même, tes petites astuces bien-être, si tu veux bien nous les livrer. Bah oui. Donc moi, ma première astuce bien-être, et je l'avais même avant le yoga, c'est prendre du temps dehors. Ouais. Et ça, c'est un truc, mais ça paraît tellement bête. Et pourquoi je te dis ça? Parce que quand je fais les cours en extérieur,
Bon, je sais que les élèves viennent pour le yoga, mais en fait, parfois, ils viennent aussi juste parce que ça leur donne l'opportunité d'être en plein air. Ils vont même Mm. parfois choisir plus de venir à mon cours, pas parce que c'est moi, mais parce que c'est en plein air. Et ce que je Oui, trouve quand même assez révélateur du besoin finalement qu'on a en tant qu'être humain de passer du temps à la lumière, dehors, dans la nature, d'écouter les bruits des oiseaux. Bon, en plus, c'est vrai que là, je vis dans une région qui est quand même assez magnifique pour ça. On fait des cours juste au bord du lac. Enfin, tu vois, on a oui. Basque, là. Donc pour moi, le premier truc bien-être, c'est prendre la lumière, prendre l'air, si possible le matin. Je trouve que c'est vraiment super. Après, c'est très compliqué quand on travaille ou quoi. Mais c'est vrai que ce que j'arrive à mettre en place, même si je dois même si je dois me déplacer ou quoi, c'est peut-être prendre plus facilement le vélo ou peut-être un petit peu plus, garer sa voiture un petit peu plus loin, histoire de bien marcher. Enfin, parfois même marcher en ville, ça peut être très agréable aussi s'il y a des petits Mm. arbres ou quoi. Et puis on fait parfois attention à plus de choses. Et du coup, je trouve que ça, c'est le premier truc. Et parfois, tu vois, je suis tellement prise entre les cours, je fais pas mal de routes parce que je dois me déplacer. Parfois, j'ai pas le temps de passer du temps dehors et c'est ce qui me manque le plus, vraiment. Oui. Ensuite, au niveau du yoga, moi, le seul conseil que je donnerais, c'est que parfois, on a vraiment tendance parfois se poser sur le tapis avec un objectif bien précis. Je trouve que c'est bien d'avoir un objectif parce que c'est ce qui nous permet parfois de continuer, enfin d'avancer, de le faire pour une raison. Mais parfois, c'est bien aussi même si on a l'objectif, de toujours se reconnecter à ce dont on a vraiment besoin sur le moment. Et du coup, je trouve qu'on pratique tout seul ou même avec une vidéo, c'est vraiment chercher. C'est vrai que en plus, je trouve que les titres des vidéos de yoga sont assez marrantes pour ça. Ça peut être yoga pour calmer l'esprit, yoga parce qu'on a mal aux jambes ou quoi. Donc du coup, on arrive quand même bien à analyser ses besoins. Et je trouve que c'est super important. Et deuxième truc, c'est on est tout seul, on est chez soi. C'est vraiment une pratique qui doit être le plus intérieure possible, dans la mesure où on se force pas, quoi. Et ça, c'est vraiment, au plus on a cette habitude, je trouve, au plus c'est facile de l'importer dans une classe, dans un cours Oui. de yoga. Ou parfois, et c'est vrai que c'est difficile, mais parfois, et même moi en tant qu'élève, j'ai eu cette tendance, on regarde un petit peu, on a l'impression que le prof va très loin, on se dit est-ce que moi aussi je peux y aller? Et je trouve que c'est parfois pas très juste, parce que c'est pas forcément, le yoga n'est pas forcément fait pour ça. Je trouve que le yoga, c'est un super complément à plein d'autres pratiques, mais si on veut vraiment de la performance ou quoi, il y a d'autres pratiques qui sont super intéressantes, mais le yoga, se détacher au plus possible de l'esprit de performance. Mm. Mais je rajouterai un bémol, c'est difficile aussi de juste dire bah, pratique juste pour pratiquer. On a quand même envie, et je trouve que c'est normal aussi de voir des progrès, de voir une amélioration, de voir un bien-être, mais c'est peut-être voir où est-ce qu'on place le curseur. C'est-à-dire que est-ce Oui. qu'on a envie d'être aussi souple que je ne sais pas qui, ou est-ce qu'on a envie de juste avoir un petit peu plus de souplesse juste pour soi, juste parce qu'on se Mm. sent mieux. Et donc parfois, en fait, on peut réussir à mettre des choses qui continuent à nous motiver, à nous mettre sur le tapis chaque matin, mais sans nous mettre une espèce de comparaison, une espèce d'obligation qui n'est pas forcément bonne, je trouve, à mettre dans le yoga. Oui, ouais, je comprends et c'est vrai que particulièrement en cours où, enfin moi j'essaye de faire comprendre aux élèves, bah c'est pas grave, peu importe si vous touchez pas vos orteils avec vos mains, mais les gens se regardent et Mm. faire comprendre que bah, tant pis, on a son corps et l'important c'est de l'habiter, c'est peut-être l'une des choses les plus importantes, mais c'est pas forcément évident non plus. Et puis c'est vrai qu'on a tous envie de développer notre souplesse aussi, donc C'est ça. c'est ce juste équilibre qui a trouvé. C'est vrai que Mm. c'est intéressant à pointer ce genre de choses parce que tu pratiques tous les jours. Alors, j'essaie de pratiquer tous les jours. D'accord. Parfois, c'est un petit peu plus difficile. Parfois, ça va. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien le dire parce que ça déculpabilise aussi. Moi, je suis pas pour dire, ouais, il faut pratiquer 2 heures par jour. Mm. Je trouve que c'est super. Enfin, je sais pas qui a le temps pour ça concrètement. Oui. Moi, je trouve que ne serait-ce que pratiquer un quart d'heure ou 10 minutes, ça fait déjà énormément de bien. Après, si on peut Mm. pratiquer plus, c'est génial.
Mais déjà, je trouve que 20 minutes, c'est un bon compromis. Mais je trouve que ça permet juste d'avoir cette petite habitude, juste bouger, quoi. Bouger, on perd vraiment, enfin, on passe trop de temps finalement à être hyper sédentaire. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est l'absence de mouvement qui va poser problème. Donc juste de prendre le temps de bouger, de respirer. La respiration, c'est aussi le mouvement. Donc vraiment prendre conscience de ça, je trouve que c'est super, super important. Et après, j'essaie, donc ça, c'est un truc que j'essaie vraiment de faire au moins une fois par semaine, je prends un cours moi-même. Donc, je suis élève en cours. C'est un cours de yoga Iyengar qui est très différent du yoga que j'enseigne, donc qui est le Vinyasa. Et en fait, je trouve que c'est génial dans la mesure où ça me permet de... En fait, j'ai plus l'étiquette prof de Vinyasa. C'est-à-dire que j'arrive à m'adapter, en fait, parce qu'on prend d'autres outils et je trouve que ça permet aussi, être élève, ça permet de voir plein de choses. Déjà, ça permet de s'inspirer du prof qu'on a en face, sa manière de corriger les élèves, sa manière de parler, de conduire le cours. Je trouve que c'est hyper, hyper, hyper enrichissant. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'essaie de mettre en place. Et ce moment-là, c'est vraiment un moment pour moi. Je sais qu'il y a d'autres outils que je vais utiliser ultérieurement dans mes cours, mais pendant le cours, j'essaie vraiment de voir déjà ce que ça m'apporte à moi parce que c'est un petit peu ma philosophie, j'essaie d'apporter aux gens que ce que j'ai déjà pu tester et que ce que j'ai déjà, entre guillemets, pu comprendre. Je trouve que c'est quand même, enfin, pour moi, c'est assez important. D'accord, c'est une belle pratique. Et pour tes projets futurs, tu as des choses en vue ou c'est pour l'instant un petit peu dans la continuité Alors, c'est vrai que pour les projets futurs, bon là, c'est un petit peu plus au niveau perso, mais bon, là, j'aimerais bien, enfin, on commence à en parler avec mon copain, on aimerait bien penser à avoir des enfants et c'est vrai que du coup, il y a fatalement des choses qui vont être à aménager dans ma vie. Et c'est vrai que ce que je fais actuellement me plaît beaucoup, mais je réalise aussi à quel point c'est fragile. C'est-à-dire que si on se blesse, bah, on est quand même bien embêté. Donc il y a pas mal de choses que je me rends compte et je sais aussi que pour ma sécurité, que ce soit une sécurité financière, il faut en parler, même si c'est un petit peu tabou dans le monde du yoga, mais il faut en parler. Et même la sécurité, juste se dire, ouais, je suis pas sans travail demain, quoi. Donc je trouve que ça, c'est assez, faut quand même se rendre compte de tout ça. Donc c'est vrai que j'aimerais évoluer vers plus, enfin en tout cas c'est vraiment un truc que j'ai vraiment à cœur, développer des stages d'une semaine ou 5 jours ou en week-end où j'intégrerai vraiment la montagne. Parce que pour moi, et ça, ça a toujours été un truc, moi je trouve que la meilleure école de la vie que j'ai pu avoir, c'est vraiment la montagne parce que, enfin, en fait, on a tendance à un petit peu idéaliser parfois la nature. Oui, la nature est très très belle, mais la nature peut être très dure. Et c'est vrai que je trouve que c'est une notion de réalisme aussi, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Et je trouve que la montagne m'a appris tellement sur la notion de persévérance, sur la notion de savoir s'arrêter aussi à un moment où c'est trop dangereux pour soi. Et du coup, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est super, super important et c'est ce que je fais depuis le plus longtemps, en fait. J'ai commencé à faire de la montagne dans le sac à dos de ma mère quand j'étais toute petite. Donc, c'est vraiment un truc qui m'habite vraiment. Et c'est un truc que j'aimerais bien transmettre et transmettre à la lumière du yoga aussi. Voilà, pouvoir D'accord. vraiment lier les deux. Donc ça, c'est un projet. Je sais pas quand ça verra le jour, mais en tout cas, c'est bien là et ça, j'en parle de plus en plus. Donc ça commence à se concrétiser dans les paroles. Donc ça, c'est chouette. Et après, encore une fois, je trouve qu'Internet, c'est un outil formidable. Et c'est vrai que je propose beaucoup de contenu gratuit, mais je pense que parfois, c'est pas très juste non plus parce que, voilà, il y a un moment où quand on propose du contenu et quand on propose vraiment un contenu qui aide les gens, je pense que c'est normal d'avoir une rétribution. Oui. Donc, je pense à envisager de faire des programmes payants ou un petit accompagnement. Là, j'hésite encore sur plusieurs formules, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en place assez rapidement.
Et c'est quelque chose qui a du sens pour moi, donc je pense que je trouverai des gens pour qui ça a du sens aussi, en fait. Ouais. Ouais. Ben, j'en suis persuadée aussi parce que déjà tout ce que tu proposes gratuitement, c'est d'une valeur vraiment très forte. Donc, je associer ça avec tes connaissances en naturopathie, je pense que ça peut être une belle chose aussi à voir. Donc c'est des beaux projets en tout cas. Et, enfin, surtout ça me tente bien le projet yoga et montagne. Je sais pas comment tu comptes l'envisager, mais des petits stages comme ça, c'est vrai que ça peut faire rêver, puis reconnecter à la nature et puis Mm, découvrir la montagne sous un autre jour aussi. tout à fait. C'est des beaux projets. Donc voilà, mais écoute, je j'ai pas trop d'autres questions. Je sais pas si t'as des choses à nous livrer ou si tu vois d'autres choses à rajouter que tu avais à Euh, partager. Peut-être pas. Bon, alors c'est pas du tout. J'aime pas trop dire, ah, je vais te donner un conseil parce que bon, c'est pas trop. Mais en tout cas, c'est peut-être un truc, en tout cas, un partage que moi je ressens, que ce soit dans le yoga, que ce soit dans la naturopathie, même dans la méditation. Je pense que parfois, en fait, il y a beaucoup de règles. Qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup de règles, on voit beaucoup de choses, on a l'impression qu'il faut méditer 4 heures par jour pour être sage, on a l'impression qu'il faut manger sans gluten, sans œufs, sans rien du tout pour aller bien. Et je pense qu'il y a un moment où on est un peu perdu. Et je pense que c'est toujours bien, et le yoga, c'est vrai que ça aide à se centrer, et je trouve que c'est toujours ça, c'est toujours revenir au centre, et revenir vraiment à ce qui est bon pour nous, en fait. Et Oui. ce qui est bon pour nous, ça peut être aussi nos valeurs, ça peut être les valeurs de l'écologie. Bah, si on est sensible à l'écologie, c'est sûr, on va pas acheter de l'eau en bouteille. Enfin, voilà des petites choses, mais pour dire finalement trouver ce qui nous paraît le plus simple à mettre en place. Parce que finalement, je pense que le pire, c'est vraiment être stressé, et parfois on arrive à se stresser de bien faire les choses. Alors que bon, je pense que se détendre un petit peu et bah ouais, bah on va pas mourir si on mange, je sais pas, un bout de galette des rois, parce que là on est en janvier, qui est sans gluten et tout, mais qui est faite avec de bons produits et juste parce qu'on en a envie. Et je pense que parfois c'est important aussi pas de faire que ce qu'on a envie tout le temps, mais toujours le mettre à la lumière de nos valeurs et de ce qui est bon pour nous. Et ça, je trouve que mais c'est super compliqué à mettre en place. Moi, j'ai eu Oui. plein de, oh là là, j'ai vraiment mis du temps à trouver l'équilibre, et je sais que c'est un équilibre qui, entre guillemets, est précaire parce qu'il faut Oui. tout le temps faire ce travail. Mais je trouve que c'est super important. Et tout ce qu'on voit, même en naturopathie, il faut faire une cure de ci, un jeûne de ça, une monodiète de ça. Est-ce qu'on en a vraiment envie? Est-ce qu'on le fait parce qu'on l'a lu sur un magazine ou parce qu'on a vu une vidéo et que ça avait l'air vraiment super? Ou est-ce qu'on le fait parce que ça a du sens? Oui. Bon, ça paraît bête, mais je pense que c'est une bonne question à se poser quand même. Oui. Et je trouve que c'est très déculpabilisant de voir les choses ainsi et qu'on a toujours aussi tendance à être, il faut à se mettre des barrières ou des Mm. dogmes un petit peu trop ancrés. Et au final, chacun est différent, chacun voit les choses à sa façon et c'est ce qui est le plus important. Et c'est ça qui est beau aussi dans le yoga, c'est que ça apprend à s'écouter. Chacun a son corps, chacun a Mhm. sa respiration et ne pas être dans la performance. Mais c'est pas évident. Non, non, mais c'est vrai. Mais tu as tout Je- à fait raison d'insister sur chacun à son corps, parce que ce soit en yoga ou en alimentation, tout ne va pas nous convenir en fait. Et Hmm. je pense que c'est bien aussi de prendre conscience de ça et de peut-être voir la face cachée aussi. C'est-à-dire que oui, il y a des choses qui peuvent être super, mais oui, c'est peut-être pas forcément tout extraordinaire. Et oui, la posture, bah, il faut la faire d'après les textes en mettant le nez, je sais pas où, mais peut-être que pour ton corps, c'est pas super adapté. Et Ouais. vraiment, comme tu dis, chacun a son corps. Ouais, je pense que ça a un bon rappel, quoi. D'accord, ouais. Oui. C'est un bon conseil en tout cas, Iti. Ne te prive pas pour le donner. Et du coup, pas de regret par rapport à ta disponibilité, pas de projet de retourner dans la fonction publique, Pour l'instant, non. Pour l'instant, Hmm. non. Et je pense que même si vraiment, je sais pas, on sait jamais de quoi demain sera fait. Je suis pas sûre que je retrouverai. En fait, le vrai problème de la fonction publique,
Et ça, même quand j'étais fonctionnaire, c'est pas bien de le dire, mais je suis pas sûre que le statut de fonctionnaire soit si bon que ça. Dans la mesure où finalement, moi, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a beaucoup de frustration, beaucoup de personnes qui se sentent enfermées. Et moi, c'est en fait vraiment, c'est comme si j'étais un chat sauvage qu'on enferme dans une maison. Vraiment l'envie de Mm. sortir. Et moi, je sais que ça m'a fait ça. Et je pense que c'est aussi très problématique d'avoir le même salaire à la fin du mois tous les jours de notre vie. On parle d'une sécurité, mais je ne sais pas si c'est tant sécurisé que ça, dans la mesure où pour certaines personnes, je pense que, tu parlais de blocage tout à l'heure, ben, je pense qu'il y a un blocage, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on se met une barrière et on dit, bah non, voilà, j'avancerai pas plus que ça. Et je sais pas si c'est si bon que ça, je sais pas. Ou alors il faudrait peut-être faire, je sais pas, avoir un autre statut ou quoi. Vraiment, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire évoluer là-dedans. C'est que mon avis personnel, hein. Je sais très Mm. bien qu'il y a beaucoup de personnes qui seront en désaccord, mais c'est que mon avis personnel, c'est vraiment ce que j'ai pu ressentir. Et le problème aussi, c'est que ça nous donne pas envie de bien faire les choses. C'est-à-dire que, Mm. et ça, je trouve qu'il faut vraiment, soit on prend que des gens qui sont hyper responsables, entre guillemets, et qui disent vraiment on va faire un super boulot, même si le voisin ne fait rien, ce qui peut arriver parfois ou pas. Et du coup, je trouve que il y a quand même pas mal de petits problèmes qu'on ne voit pas. Parce qu'on a Mm. tendance à dire fonctionnaire, c'est un petit peu, entre guillemets, le Graal dans la mesure où c'est sûr, il y a la sécurité de l'emploi. Mais Mm. qu'est-ce qu'il y a derrière? Encore une fois, il y a toujours la face cachée et c'est bien de voir les deux choses. Et il y a des personnes qui ne se voient pas faire autre chose et qui font leur boulot avec tellement de cœur et tellement Mm. même de passion, hein, parfois, et vraiment parce que c'est l'envie de même servir l'État, de vraiment être utile, cette notion de service public, je trouve que c'est très beau, c'est vraiment très généreux, mais je ne sais pas si c'est la majorité et je ne sais pas si c'est vraiment viable comme système. Donc, la dispo, c'est vrai que pour l'instant, je l'ai, mais je pourrais demander une démission, ce serait à peu près la même D'accord. chose. Ok. La Donc, décision est prise. ouais, ma décision est prise. Après, encore une fois, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Oui, bien sûr. Donc, Mm. on ne sait pas. Après, moi, honnêtement, je retrouve un petit peu la même chose, même dans le privé, où il y Mhm. a malgré tout la sécurité du salaire à la Ah fin du mois. Je pense que c'est plutôt avoir l'esprit d'entrepreneuriat ou pas, tout à oser fait. prendre les risques ou pas, et mesurer la balance risque et puis épanouissement personnel. Mhm. Je me permets de dire ça parce que je suis dans le même questionnement où j'ai un travail dans le privé. Après, je m'amuse beaucoup plus dans le yoga, dans l'hypnose. Donc, Mhm. est-ce que je franchis le pas ou pas, à 50% ou pas? Et c'est tout un tas de questionnements que ton parcours me permet de m'inspirer aussi. Donc, ça me fait bouger un petit peu les choses. Mais Merci. après, comme tu dis, je pense que c'est vraiment le caractère. Et je pense que tu fais bien de souligner l'esprit de l'entrepreneuriat. Honnêtement, avant de passer le pas, entre guillemets, on m'aurait dit t'as l'esprit d'entrepreneuriat. Je t'aurais dit non, pas du tout, parce que je savais pas. Et en fait, je me rends compte que bah, c'est vrai enfin, on bosse pas si seul que ça, parce qu'on a des collègues, on peut faire des partenariats ou quoi quand on est indépendant. Mais je trouve qu'on a l'énorme capacité à, la plupart du temps, choisir avec qui on travaille. Hum, Et ça, pour moi, c'est génial. Après, j'ai pas de mal à bosser seule. Pour certaines personnes, il y a l'émulation d'équipe qui fait vraiment que ça avance 2 fois plus vite. Donc en fait, c'est oui. tout plein de petites questions. Et puis la sécurité aussi, parce que moi, je me suis permise de faire ça. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Mon copain était encore fonctionnaire. Là, il va aussi demander sa dispo. Bon, c'est une autre histoire. Mais il était encore fonctionnaire, donc il avait sa sécurité, Hum, il avait ce salaire qui nous permettait, bon, on a déménagé dans un appart un peu plus petit, on a fait des choix, on n'avait pas encore d'enfants, enfin voilà, donc il y a plein de choses qui fait que ma situation, moi je disais toujours, elle était relativement idéale, dans la hum, mesure où, bon, je risquais pas grand-chose. Je pense qu'il y a un moment où, quand on a une famille, ou même, enfin, il y a plein de choses auxquelles je pense que ça fait du bien de réfléchir un petit peu plus oui. de manière à ce que ce soit le plus fluide possible. Parce que Hum, moi, comme je te dis, parce que j'ai fait des erreurs aussi, hein, les problèmes que j'ai eus, finalement, ils n'ont pas trop eu de conséquences parce que finalement,
ça allait. Ouais. Donc c'est toujours bien voir par rapport à la situation et aussi, bah, ça je pense que toi tu le vois aussi, enfin on a tendance à un petit peu enjoliver le métier de prof de yoga en imaginant qu'en gros on vit un peu d'amour et d'eau fraîche, qu'on se balade dans les bois, alors qu'en fait il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de travail Ouais. physique, psychique, de recherche, de formation et ça c'est un petit peu la partie immergée de l'iceberg. Donc vraiment, Mm. je pense que c'est comme dans n'importe quel boulot. Enfin, il faut pas faire ça parce qu'on pense que ça va être simple. Il faut faire ça Oui. parce que ça a du sens. Oui. Et puis parfois même ne pas oser sauter le pas et puis pratiquer en tant que bénévole ou Tout sans à fait. chercher à faire de Mmh. l'argent, bah, justement ça permet de se dédouaner de toutes ces peurs et de donner les choses différemment. Donc Exactement. je pense que c'est des choix propres à chacun aussi, Mmh. puis suivant le caractère et suivant l'envie. Mais c'est une réflexion à avoir en tout cas et Ouais. merci pour, euh, pour tout ce que tu nous as apporté bah, sur ce parcours libre. Merci beaucoup.